Voici la première partie de mon avis sur l'épisode 4 de la saison 2 d'Azbin Hotel, marché conclu. Et c'est vraiment pas au niveau. Même si je comprenais Charlie dans l'épisode précédent, là j'ai juste envie de lui exploser la tête contre un mur. Elle fait exactement la même chose que dans l'épisode 3. Oh, je vais aller en interview à la télé sur la chaîne qui appartient à Vox pour réparer la fausse réputation que Vox m'a collée. Hein, Vaggy, tu dis quoi? Feur, et je devrais pas y aller. Mais non, t'inquiète. Et va falloir faire un effort pour varier les intrigues là. Et là, comme ça, sans crier gare, on a Cathy Killjoy qui nous lâche sans doute l'information la plus importante de toute la série. Les exterminations annuelles n'ont lieu que depuis 7 ans. Mais allô, comment tu peux nous lâcher ça comme ça maintenant, comme si de rien n'était? Et je sais pas, à la place nous le dire quand Charlie raconte l'histoire de l'enfer dans l'intro du premier épisode de la première saison. Raconté comme c'était raconté, mais tout le monde pensait que ça durait depuis des millénaires cette affaire. Là, c'est pas de la rétention d'informations, c'est faire exprès de nous induire en erreur dans une idée fausse, tout ça pour nous dire au milieu de nulle part en plus que et en fait non, ça fait que depuis 7-8 ans qu'il se passe des choses dans cet univers, avant il y avait rien. Et du coup, mais ça veut dire que le livre que lit Charlie dans le prologue, c'est qui l'a écrit? C'est pas un livre d'histoire, c'est pas un livre pour enfants qu'elle a depuis toute petite comme on pouvait l'imaginer. Non, c'est quoi? C'est juste un livre qu'elle a écrit elle-même pour se rassurer. Mais du coup, si c'est Charlie qui l'a écrit, mais on peut plus savoir si c'est l'histoire objective de l'enfer ou si c'est une histoire influencée parce que ses parents lui ont raconté. On peut plus rien croire. Allez, je vais quand même donner un bon point, la chanson de Nifty elle est super cool, elle va bien sans personnage, elle m'a fait un peu marrer, et heureusement ça donne quelques points à l'épisode. Allez, demain on va parler de Rosie à l'Astor.